Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez super bien, que vous avez passé une excellente semaine, notamment sur le marché. Alors, c'est vrai que cette semaine, le dimanche passé, il n'y a pas eu de revue de marché, d'accord? Il n'y a pas de revue de marché parce que voilà, je devais préparer la formation qui avait débuté le lundi passé. Donc, et aussi, voilà, sur le marché avec, je crois que je crois bien, j'en avais parlé, bon, j'en avais parlé sur la page Facebook, je crois. D'accord? Donc, le marché, actuellement, il faudrait vraiment être prudent. D'accord? Il faudrait vraiment être prudent parce que l'analyse technique ne sera pas forcément respectée à certains niveaux. Notamment, par exemple, quand je prends le cas du gold, par exemple, d'accord? C'est le fondamental qui domine. Donc, c'est normal qu'en cette période, d'accord, où, comment on appelle ça, vu déjà que le gold a une valeur refuge, d'accord, et il y a de l'aversion au risque, c'est normal que le gold puisse prendre de la valeur. Vous comprenez? Donc, c'est normal que, voilà, que l'analyse technique à un certain niveau ne soit pas respectée. Et ce n'est pas seulement le gold, c'est pareil pour les paires en USD aussi. Vous voyez? Donc, il faudrait vraiment être prudent, d'accord? Il faudrait vraiment être prudent et minimiser le risque. C'est-à-dire, en voulant prendre position, si vous avez par exemple l'habitude de prendre 0,5, c'est un exemple, hein, 0,50, vous pouvez diviser par 2. Si vous avez l'habitude de prendre 0,10, vous divisez par 2. Si vous avez peut-être l'habitude de prendre euh, 2%, d'accord, de risque par position, vous ramenez ça peut-être à 1%, voire 0,5% du capital. Parce que voilà, actuellement, c'est un peu chaud sur le marché, il faudrait vraiment faire attention. Donc, ça peut exploser à tout moment, notamment avec les indices. Vous avez vu ce qui se passe également sur les indices, le gold et tout. Donc, voilà. Alors, on va quand même essayer de faire quelques analyses, d'accord, techniques, bien sûr, et voilà, et voir comment ça va se passer au cours de la semaine. D'accord, donc, je vais commencer. Bon, là déjà, je suis sur le graphique de l'AUD NZD. Je n'ai pas du tout envoyé d'analyse ou de plan ou de position dans le canal cette semaine parce que j'étais vraiment pris avec la formation et tout. Voilà. Et j'étais aussi en déplacement. Donc, on a quand même eu beaucoup de très bons trades cette semaine. D'accord? Beaucoup de très bons trades. Bon, voilà. Il y a aussi eu des trades de la semaine passée, notamment sur les GBP, AUD, GBP, NZD, qui ont explosé, qui ont fait, je crois, près de 1000 pips, si je me trompe. GBP, AUD, GBP, NZD. Je suis sorti après de 500 pips, d'accord, à cause d'un support aussi, mais bon, finalement, c'est parti et tout. En tout cas, je vais revenir sur ça tout à l'heure. Alors là, actuellement, vous avez la paire AUD-NZD. Je vais rapidement aller sur le graphique journalier. Voilà. Ce que vous avez un triangle symétrique à long terme. D'accord? Je suis sur le graphique daily. Triangle symétrique à long terme, borne supérieure touchée. On a un support haussier, c'est-à-dire une tendance haussière au sein du triangle, au sein de la figure. Et là, vous avez probablement une formation de double top en cours. Vu que le prix est parti toucher la borne supérieure, d'accord? On devait prendre une vente. Je crois que je n'avais pas envoyé ça. Là, c'est revenu, c'est reparti. Ça a cassé le support aussi, c'est reparti. Et puis, ça s'est arrêté au niveau du sommet précédent. Donc, déjà, ça annonce, d'accord, la formation d'un double top. Donc, sommet presque au même niveau, sinon au même niveau. Là, maintenant, en H4, un instant, OK. En H4, donc là, vous avez le premier sommet, le deuxième sommet en formation. Donc, vente qui doit être prise depuis ce niveau. Vous voyez, premier sommet, deuxième sommet et tout. Là, maintenant, à supposer que la vente n'avait pas été prise, nous allons surveiller la cassure, d'accord, la cassure de ce support haussier H4. Voilà. Cassure de ce support haussier H4 et si possible, pullback, d'accord, en unité de temps inférieure, qui nous permet de rentrer et viser au moins la zone de la ligne de cours. D'accord, c'est un plan vraiment intéressant. Donc, de top, en combinaison avec la borne supérieure du triangle daily. Donc, si cassure ici, ça peut nous donner un très bon plan d'entrée à la vente. Pour premier objectif, la borne inférieure ici, et si cassure renforcée, d'accord, et prendre l'amplitude de la figure et reporter ça en bas pour définir l'objectif théorique. Après l'objectif théorique, l'objectif final, c'est la borne inférieure que vous avez en bas ici. Voilà. D'accord, donc c'est un peu ça pour l'AUD-NZD. Alors, après l'AUD-NZD, je parlais tout à l'heure du GBP-AUD. GBP-AUD, OK.
Alors, je vais PAUD, pour ceux qui ont suivi la revue du dimanche, je suis passé, je crois, hein, voilà. On avait parlé de ça, de l'épaule, tête-épaule. Et au cours de la semaine passée, on a pris une vente sur la cassure. J'ai même renforcé plusieurs fois. J'ai pris au moins 3 ou 4 lots parce que si vous avez vu la position, le graphique, j'ai renforcé pas mal de fois sur le pullback. Et je crois même que le premier graphique qui avait été envoyé, c'était un graphique où la première vente a été prise ici et j'ai dit renforcer 6 pullback. Et je crois que c'est dans ce cadre, d'accord, que j'ai pris la vente ici. Donc, regardez un truc, disons qu'on a pris ça à 1,88, c'est un exemple, 1,8800. Et là, actuellement, c'est à 1,79, disons presque à 1,78. Donc, 1000 pips. Pas de 1000 pips, c'est beaucoup. D'accord, c'est beaucoup. Déjà, voilà, en fait, c'est à cause de l'AUD, parce qu'actuellement, l'AUD est très fort, aussi à cause de ce qui se passe, d'accord, la crise entre l'Ukraine et la Russie. Donc, c'est ça qui fait aussi que l'AUD est en train de monter. L'AUD, NZD aussi, d'accord, sans oublier le GOD, bien sûr. Le shipping grec également. Alors, donc là, je disais que j'étais sorti à cause d'un support aussi, c'était à cause de ça. Voilà, j'étais sorti ici, mais ça a cassé et puis ça fait un petit pullback et puis ça a chuté et tout. Alors là, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons surveiller. C'est vrai que la crise n'est pas finie et que l'AUD est toujours en feu. Donc, c'est pourquoi tout à l'heure, je disais de faire vraiment attention. D'accord, là, vous avez un support haussier daily. D'accord, un support haussier daily et on a une zone importante ici. C'est vrai que vraiment, ce serait vraiment tentant de chercher à prendre un achat ici, mais avec la forte accélération que vous avez ici depuis près de 2 semaines, je suis en délit 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Donc, depuis 2 semaines, on n'a eu que des bougies baissières, en fait, à part le doji qu'on a eu ici. Donc, ce serait vraiment un peu difficile hein, de prendre le rebond d'un seul coup comme ça, à moins qu'on ait vraiment une configuration, une bougie de retournement. Là, ce serait vraiment intéressant pour l'achat. Sinon, une bougie pleine qui viendra toucher le support aussi ici, et puis on va dire qu'on va prendre un achat, vraiment, ce serait le suicide. Donc, ce que je vais conseiller, d'accord, serait d'attendre, si possible, la formation d'une bougie de retournement. D'accord, peut-être comment on appelle ça, un marteau, étoile du matin, d'accord, avalement aussi et tout. L'une de ces configurations pourrait nous donner un très bon point d'entrée à l'achat. Maintenant, si ça casse la zone, c'est probablement, hein, probablement ce qui va peut-être se passer. D'accord, là, on va attendre le prix dans la zone en bas ici pour l'achat. Là, c'est un support aussi hebdo qui est en bas ici. Mais on va quand même surveiller. Et puis celui-là, on est déjà proche. On est déjà très proche même de support aussi. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour le GBP AUD. Donc, c'était un très, très, très bon plan. Un très bon plan. D'accord. Et ça s'est très bien déroulé d'ailleurs. Pareil pour le GBP NZD, où on a eu un double top également. GBP NZD. Voilà. GBP NZD également. Ça a été envoyé. Le dimanche passé aussi. Même dans la semaine passée aussi, on a parlé déjà envoyé ça. D'accord. Donc, cassure, on a eu la cassure. On a eu un petit pullback en H4, si je ne me trompe. Je vais voir. Voilà, on a eu un semblant de pullback et tout. Donc, ça aussi, le plan s'est très bien déroulé. Quand vous avez un support aussi comme ça, quand ça casse et tout, bon, l'objectif, normalement, c'est jusqu'ici. C'est vrai aussi, il y a l'amplitude qu'on prend de la figure pour définir l'objectif théorique par rapport à la figure. D'accord. Maintenant, en bas, vous avez, je viens en journalier, en bas, vous avez ce support aussi également. Bon, presque le même scénario, hein. Presque le même scénario comme sur le GBP AUD. D'accord. Donc, OK, donc le prix est également en train de revenir. Déjà, on ne peut pas chercher à prendre une vente ici. On ne peut pas prendre une vente. Vous voyez, vendre ici, vraiment, c'est vrai qu'il est fort pour que le prix vienne chercher la droite. Mais qu'est-ce qui vous dit que ça ne va pas corriger d'abord? Puisqu'on a eu 2 semaines de descente. D'accord, ça peut corriger. Puisque le prix n'évolue pas comme ça éternellement en ligne droite. D'accord, donc chercher à prendre une vente pour venir toucher le support aussi ici, vraiment, ce ne serait pas du tout bien. D'accord, ça peut nous donner peut-être une correction H4 FIBO sur ce mouvement pour permettre de prendre une vente. Et ce sera vraiment intéressant. Parce que bon, je vais voir, même si je traçais ça, c'est un peu trop. Voilà.
Donc, s'il devait y avoir correction, on va se référer et à cette droite et au FIBO de ce mouvement pour entrer à la vente, pour venir chercher la droite d'Eli qui est en bas. Mais s'il n'y a pas de correction, on va simplement attendre le prix. Un peu comme ce que j'ai dit tout à l'heure sur le PAUD. D'accord? Si et voilà la configuration de la bougie pour chercher à prendre un achat ou carrément attendre le prix sur ce niveau ici. Voilà, cette zone-là. Pour prendre un achat sur le GBP NZD. Voilà. OK. Donc, voilà, déjà 3 plans très, très intéressants qu'on peut surveiller déjà au cours de la semaine prochaine. Vous avez l'euro JPY également, qui est un plan que je vais vraiment surveiller au cours de cette semaine, à condition, bien sûr, que ça me donne une très bonne correction. D'accord? Et l'euro JPY, que je surveillais depuis pas mal de temps, j'ai raté beaucoup d'entrées, notamment ici. Deuxième chance ici, raté également. Donc, quand ça a cassé, je n'étais pas devant mes écrans. D'accord? Ça a cassé en H4, ça fait un pullback en H1, je crois. Et puis, c'est en train de partir déjà. Donc, tout à l'heure, j'ai tracé cette droite-là. Ça me forme un biseau d'élargissement et tout. Donc, si le prix ne continue pas sa descente, tout à l'heure, je parlais des valeurs refuges, des devises qui représentent des valeurs refuges. Et quand il y a de l'aversion au risque, les gens se ruent sur cette devise-là. Le JPY également fait partie de cette devise. Donc, c'est la raison pour laquelle presque toutes les paires en JPY sont en train de chuter, à part l'USD-JPY, vu que bon, là, les deux sont en train de se tirer, en fait. L'USD et le JPY sont en train de se tirer. Donc, raison pour laquelle l'USD-JPY actuellement fait du surplace. Mais l'euro-JPY, déjà, l'euro est faible et le JPY est très fort. Donc, ça profite, d'accord, de la faiblesse de l'euro pour chuter. Donc, si la baisse ne continue pas, s'il devrait y avoir correction, d'accord, là, ce sera un très bon plan pour la semaine prochaine. Notamment si le prix revenait, nous fait un pullback sur la droite, parce que bon, quand vous tracez le FIBO, ici, voilà, ça vous donne cette zone pour une entrée parfaite. Et si possible, ça coïncidait avec la résistance baissière. D'accord, là, on aura une parfaite combinaison d'entrée. Donc voilà, 61,8 va coïncider avec le pullback, où le prix évolue comme ça, voilà, on aura 3 combos. Donc FIBO, pullback, résistance baissière, si possible. Donc comme je l'ai dit, c'est s'il y a correction. D'accord? S'il y a correction, on ne peut pas prendre une vente ici. Donc on va attendre la correction et prendre une très bonne entrée, d'accord, et doser beaucoup de l'eau dans la zone ici. Si cash on va sortir, mais très fort probable que la baisse puisse continuer pour venir chercher au moins la bonne inférieure de la figure que vous avez ici. OK. Alors, à part cela, il y a les paires majeures. Les paires majeures, voilà. Bon, d'abord, je commence avec l'euro-dollar. L'euro-dollar, alors l'euro-dollar, bon, en fait, l'analyse fondamentale est juste venue confirmer tout ce qu'on a dit sur le dollar depuis le début de l'année. D'accord? Je ne vais pas encore revenir sur ça. Le dollar évolue dans une tendance haussière. D'accord? Depuis l'année passée. Et c'était après la formation de l'épaule tête-épaule inversée sur le DXY. Formation d'épaule tête-épaule simple. D'accord? Sur l'euro USD qu'on avait défini l'année passée. Voilà. En juin passé, cassure, pullback et tout. Donc, ça continue. Donc, la tendance, elle est toujours baissière. À court ou à un terme. D'accord? Maintenant, à long terme aussi, hein, parce que quand je viens en hebdo, vous allez voir, depuis la crise grecque en 2014 et tout, l'euro-dollar continue sa chute. Ouais, ça, c'était en 2014 avec la crise en Grèce. Ça chute. On a eu près de 2 ans de consolidation. Ça fait une correction. Bon, là, maintenant, ça forme également une figure de compression triangle symétrique. D'accord? Donc là, nous sommes probablement en chemin vers la borne inférieure. Alors, j'ai tracé tout à l'heure cette droite, pas les creux, pour chercher une combinaison avec ce rebond de la borne inférieure de la droite et de la figure du moins. Donc,
ce qu'on peut chercher là maintenant, déjà que en H4 et tout, la tendance elle est baissière, voilà. Donc, cassure, pullback, accélération et tout. Déjà, on ne peut pas prendre. Bon, c'est un peu comme tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur les autres paires. On ne peut pas prendre une vente en bas totalement ici. Soit le prix continue sa baisse et vient nous donner une très bonne entrée ici. D'accord? Premier rebond, deuxième rebond, troisième rebond, ce qui est très intéressant, ce qui nous donne souvent de bonnes entrées. D'accord? Soit ça corrige d'abord avant de revenir parce qu'on a une forte baisse. Soit ça corrige d'abord, peut-être un pullback sur la droite cassée, peut-être un 50-61 Fibo de ce mouvement, d'accord? Avant de redescendre. Donc, le plan sur l'euro USD actuellement pour cette semaine, pour ma part, c'est quoi? Soit le prix continue sa baisse et vient me donner une bonne entrée, d'accord? Bonne inférieure, triangle symétrique hebdo, et bonne inférieure, biseau d'élargissement, oui, biseau d'élargissement H4 et tout. Ça dit cette zone, quoi. Le prix continue et puis vient dans cette zone et tout. Et si possible, toucher la droite ici. Là, on va chercher à prendre un achat. D'accord? Ou on a une correction à l'ouverture du marché et puis ça continue peut-être dans la journée de lundi. Ça vient toucher un 50 ou 61 Fibo. On se prolonge cette droite ici déjà. Voilà. Ça pourrait également nous aider. Ça vient donner 50-61 Fibo ou ça continue directement sur la droite cassée, le support cassé ici, et on pourra prendre la vente. Toujours est-il que pour le moment, tant que ça n'a pas touché encore la zone en bas ici, il vaut mieux chercher à prendre la vente. Simplement qu'il ne faut pas chercher à prendre la vente là où on est actuellement, parce que ce serait vendre totalement en bas, ce qui n'est pas conseillé. Voilà. Donc, pour l'euro USD, c'est ça le plan. D'accord? Le plan, la vente, correction 50-61 Fibo ou bien pullback, ou toucher la droite de résistance baissière pour nous donner une vente. L'achat, le plan l'achat, soit le prix revient dans la zone ici, d'accord, avant qu'on ne puisse chercher à acheter. Le Fibo est tracé sur ce mouvement que vous avez ici, après le gap. Donc ça nous donne une zone comme ça. Donc cette zone ici. Si possible, quelque chose comme ça. Voilà. Ou ça peut également casser. D'accord? GBP USD, pareil. Bon, GBP USD, pareil, mais bon, pas tout à fait, pas tout à fait. Alors déjà, GBP USD, pour ceux qui ont suivi depuis le début de l'année, GBP USD, je n'ai pas cessé de le dire, on est dans une tendance baissière, d'accord, en H4 et tout, et comment on appelle ça, canal descendant, donc chercher uniquement des ventes, c'est ce qu'on a finalement eu. Et vous avez vu, en fait, bon, j'ai déjà montré ça plusieurs fois dans les anciennes revues. Ce que ça fait, ça casse, ça réintègre, ça casse, ça réintègre, ça casse, ça réintègre. Ici aussi, ça casse, ça réintègre. D'accord? Ici aussi, je crois que c'est ce que ça avait fait. Hein, ça cassait et puis ça a réintégré avant finalement de chuter. Donc, on avait tracé ça, on a eu la cassure et tout. Bon, la semaine passée, déjà le dimanche passé, je n'ai pas fait de revue. Mais ce que j'attendais pour prendre beaucoup de volume sur le GBP à la vente, j'attendais un 50-61. Le prix est venu à 5 pips des 50%. Malheureusement, ça n'a pas touché et puis c'est parti. D'accord? C'est vrai, il y aura des fois où vous aurez ce genre comment on appelle ça, de situation, d'accord, où le prix viendra à quelques pips de votre plan, bon, et puis ça va partir, bon, vous serez frustré, mais après, bon, vous aurez d'autres opportunités. C'est d'être venu à quelques pips, 5 ou 7 pips comme ça, de la zone d'entrée, et finalement, bon, c'est parti, et puis bon, ça a chuté et tout. Donc finalement, pour la semaine prochaine, alors je disais que ce n'est pas tout à fait le même plan comme sur comment on appelle ça, sur l'euro USD et tout, parce que vous avez vu, le prix est encore très loin de la borne inférieure du biseau descendant et du canal descendant du moins. D'accord? Bon, même si ce n'est pas très, très, très parallèle. Hein. Bon, le prix est encore très loin. Maintenant, on a quand même un niveau ici qu'il ne faut pas négliger, ce support-là. Il ne faudrait pas négliger ce support. Donc, si le prix venait toucher ce support sans corriger, d'accord, on pourrait chercher à prendre un achat, bien sûr, en regardant la configuration de la bougie, d'accord, ou bon, peut-être une correction. Maintenant, ça peut aussi corriger avant de revenir. Si ça corrigeait avec ce mouvement, on pourrait chercher à prendre une vente pour viser le support que vous avez en bas ici. Donc, avant qu'on aille chercher la borne inférieure,
faudrait que le prix casse les 1,3166, c'est-à-dire le support que vous avez en bas ici. D'accord? Donc, c'est un peu ça pour le GBP USD. Le GBP USD, c'était mon plan favori le dimanche passé, malheureusement, ça ne s'est pas déclenché. Voilà. Pour cette semaine, vous avez beaucoup de plans, d'accord? Beaucoup de très bons plans. Très bons plans. AUDNZD, on a parlé de ça. L'euro JPY, qui est un très, très, très bon plan également. L'euro USD, oui. Bon, GBP USD, ce n'est pas un plan vraiment favori en tant que tel. Vous avez également, voilà, les GBP AUD, des GBP NZD aussi. Là. Ce sont des plans. Sans oublier le GBP CHF que j'ai pris le jeudi, je crois. Voilà. Donc, le jeudi, j'avais tracé un support aussi. Si ça a cassé, ça fait pullback. Et puis, c'est venu finalement. Alors ici, le GBP CHF également en train de chuter. Voilà, ce que vous avez ici. Alors, c'est en train de chuter. Vous avez ce support ici qu'il faudrait surveiller. D'accord? Et si cassure, on pourra chercher un pullback pour entrer à la vente. Parce que voilà, le prix pourrait chercher la borne inférieure de la figure que vous avez ici. D'accord? Donc, il faudrait que ça casse ce niveau-là avant de vraiment chuter. Donc, c'est à surveiller la 1,21,02, disons la 1,21, le niveau symbolique 1,21. D'accord? Il faudrait qu'on passe sous la 1,21 pour espérer vraiment une baisse sur le GBP CHF. Alors, il y a une paire que je suis en train d'oublier là. Un instant, hein, il y a une paire que je suis en train d'oublier. Je crois que c'est... Bon, il y a le GBP JPY également. GBP JPY. OK, le GBP JPY range H4 Daily. Je range H4 Daily. D'accord? Range H4 Daily. Bonne inférieure, bonne supérieure. Formation d'un double top à la zone médiane du range et tout. Cassure, Daily. Je viens en H4. Voilà, je viens avec la cassure et tout. Donc là, maintenant, franchement, il faudrait qu'on ait un pullback, si possible. Le pullback va nous donner un bon point d'entrée, en fait. Parce que le risque que vous avez ici, c'est que c'est vrai, ça a cassé avec une très bonne bougie et tout. Vous pouvez vendre ici et puis ça va réintégrer. Et vous donnez, et c'est bon, ça peut faire le pullback. Et vous allez stresser, d'accord, avec la perte latente, comme ça peut directement réintégrer. Mais celui qui attend et que ça fasse, le prix fait le pullback et vous prenez la vente ici et ça réintègre, ça se clôture, vous fermez, vous aurez une petite perte comparativement sur celui qui aurait pris la vente ici. Maintenant, ça peut ne pas également corriger. Ça peut également ne pas faire le pullback et continuer. Là, ce n'est pas grave. Après, vous aurez d'autres opportunités. Mais selon moi, il faudrait vraiment attendre le pullback avant de rentrer dedans. Et l'objectif, c'est la borne inférieure du range en bas ici. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Oui, le gold. Je voulais parler du gold. Alors, je disais au début de la revue que vraiment le gold, l'analyse technique ne va pas trop marcher sur le gold cette temps-ci parce que déjà, le gold a une valeur refuge et tout. Donc, tout ce qui se passe en Ukraine, d'accord, ça affecte directement le gold. Les gens se ruent sur le gold, ce qui fait que c'est en train de monter. Est-ce que vous voyez? Donc, même si on fait une analyse ici et tout, ça peut s'avérer, d'accord, être fausse. Donc, là, actuellement, le gold est en train de revenir sur les plus hauts sommets. En hebdo, vous avez les niveaux de 2020, je crois, hein, voilà, 2020, ici, le plus haut, jamais atteint par le gold, c'est un niveau historique. Ici, les 2000 et quelques là. D'accord? Donc, on pourrait revenir sur ces niveaux. D'accord? Sur les 2000 et quelques là. Je viens. Les 2015. Supposons que ce soir, on vous dit que voilà, que l'armée russe, d'accord, a pris le président ukrainien, d'accord, a arrêté le président ukrainien bien qui avait tombé, par exemple. Vous allez voir, le gold va exploser à la hausse. Et ce ne sera pas seulement le gold, ce sera également pareil pour les indices et tout. Donc, c'est que bon, la Russie a pris l'Ukraine et tout. Et ce parce qu'actuellement, c'est ce qui bloque l'invasion russe. Donc, le gold, vraiment, je ne serai pas trop sur ce marché cette semaine-là. Sur le gold, je ne serai pas vraiment là-dessus.
Il faudrait vraiment faire attention. Donc là, techniquement, c'est que bon, nous sommes dans une zone de résistance et tout. On peut chercher à prendre une vente, mais avec la bougie que vous avez ici, ce n'est pas vraiment intéressant. Chercher à prendre une vente. Donc, même si ça cassait les clôtures et tout, on peut chercher à prendre un achat pour viser les 2075. Mais comme je vous l'ai dit, il faudrait vraiment être prudent. Ouais. Donc, je ne vais pas trop regarder le gold cette semaine. Monsieur Mariel. Donc, c'est un peu ça. OK, voilà. Les paires, bon, NZD, quand je dis voilà, que l'analyse fondamentale a un peu pris le dessus cette semaine, c'est un peu ça. Le dollar est haussier, d'accord? Donc, techniquement, le NZD-USD devrait chuter. Mais au contraire, vous avez une hausse de NZD-USD. Pareil pour la USD également, qui a monté au lieu de chuter si on devait sur la corrélation avec l'USD. Donc, il faudrait vraiment faire attention. Alors, pour NZD-USD, voilà ce que vous avez. Là, nous sommes en train d'avoir une bonne combo. D'accord, la bonne supérieure de cette figure, si possible avec la résistance que vous avez ici, support cassé, tout devenu résistance et tout. Donc, ça pourrait nous donner une très bonne combo pour une vente. Ça même déjà touché. Donc, on peut normalement chercher à prendre une vente. Mais encore une fois, prudence. Est-ce que vous voyez? Alors, la tendance, elle est baissière. D'accord, la tendance, elle est baissière. Donc, tout ça, c'est une correction. Ça pourrait s'arrêter ici et la baisse pourrait reprendre. Mais vraiment prudence. AUD, USD, c'est pareil. La USD, bon, on avait parlé de ça le dimanche passé, la formation du top daily. D'accord, finalement, ça a confirmé, ça a cassé la ligne de cours. Ça fait pullback en H4. Voilà, ça fait pullback. Et là, c'est en train de partir. Alors, le petit problème, c'est que en daily, vous avez cette résistance baissière ici qui pourrait repousser le prix. D'accord, donc, toujours est-il que c'est à surveiller. C'est à surveiller. C'est un biseau d'élargissement ascendant. Donc, c'est à surveiller. Le contact avec la résistance baissière, c'est-à-dire la bande supérieure de la figure. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce sont des paires également, sont des plans également intéressants. NZD-USD, AUD-USD. NZD-USD déjà est en train de donner une opportunité de vente. D'accord? Maintenant, ici, ça n'a pas encore touché. Voilà. Alors, les autres, bon, je ne sais pas si vous avez d'autres paires, hein. Sinon, ce sont les paires que vraiment j'ai analysées et que je vais vraiment surveiller au cours de la semaine. AUD-NZD, très bon plan, on a parlé de ça. Euro-JPY, très bon plan également. Euro-USD, très bon plan également. Bien sûr, si les plans se déclenchent. Hein. Quoi encore? Bon, GBP-JPY déjà. GBP-AUD, GBP-NZD. D'accord? Le gold, j'ai parlé de ça aussi. Et les devises les devises de l'antipode aussi. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres paires. Hein. Sinon, ce sont les paires que je vais vraiment surveiller au cours de la semaine. Ah, OK. L'euro-GBP, oui, effectivement. J'ai oublié l'euro-GBP. Alors, l'euro-GBP est victime de la baisse de l'euro. D'accord? Sinon, bon, finalement, peut-être ça viendra chercher la droite qu'on a tracée depuis pas mal de mois. D'accord? Ça a cassé un niveau important, mais bon, nous allons attendre en bas, ici, pour voir ce qui va se passer. D'accord? S'il rebond, quoi. S'il rebond sur cette droite-là pour un achat. Sinon, on a déjà parlé de ça plusieurs fois. C'est un niveau important qui a été cassé. D'accord? Donc, nous allons surveiller le rebond ici pour un achat. C'est une paire qu'on a beaucoup tradé l'année passée et cette année aussi. OK, le Nasdaq, l'US 100. Le Nasdaq aussi, il faudrait faire attention. Voilà. Là, vous avez une figure de retournement à la hausse, hein, si on peut dire, un biseau descendant et tout. Mais là, le prix est parti chercher la bonne supérieure du biseau. Et je crois même que c'était un 50%. Je viens lever cette histoire-là. Okay, je crois que c'était un 50 ou 61. Chibo. Encore que c'est un niveau cassé, ça fait pullback là-dessus. Voilà. Alors, bon, si on doit s'en tenir à ce que nous avons, à cette figure, d'accord, la vente devrait être prise depuis ici. On peut aller en H4 déjà. H4 déjà, bon, on est un peu en retard en fait. C'est depuis ici qu'on devrait prendre la vente. Maintenant,
Ici, il faudrait prendre un petit support ici. Voilà. Donc, si cassure de cette zone, d'accord, on pourrait chercher une petite vente en unité de temps inférieur. Vous venez chercher la borne inférieure du biseau descendant. Alors, comme je l'ai dit, les indices également sont touchés par la crise actuelle. D'accord? Maintenant, si le Nasdaq doit reprendre sa hausse, il faudrait qu'on repasse au-dessus des 14 300, voilà déjà, 14 464, voilà. En fait, cette zone, quoi. Il faudrait qu'on repasse au-dessus de cette zone. C'est-à-dire, même après cassure de la résistance, les cercles que vous avez ici, il faudrait qu'on casse le plus haut précédent, notamment cette zone. Et là, on pourrait chercher des opportunités d'achat. Sinon, actuellement, on est dans cette figure. Voilà, le CADJPY. CADJPY. Bon, c'est un truc que je n'ai pas analysé depuis un bon moment. OK. Bon, ici aussi, c'est une compression au sein du triangle symétrique. D'accord. Maintenant, le truc aussi, c'est qu'on n'a pas beaucoup, on n'a plus beaucoup d'espace. Parce que ça fait aller, retour, aller, retour, aller. D'accord, probable retour. Donc, il faudrait surveiller le retour sur la borne inférieure. Maintenant, on n'a plus suffisamment d'espace comme auparavant. Mais ça n'empêche pas, là, on est en H4, ça n'empêche pas de chercher quand même à prendre un achat sur le rebond en bas ici, si le prix revenait sur le support haussier. D'accord, maintenant, si ça casse le support haussier, il faudrait faire attention au plus bas précédent que vous avez ici, ce niveau-là. C'est-à-dire, il ne faudrait pas vendre en même temps et dire, bon, OK, mon objectif, c'est en bas ou bien ici directement. Non. L'idéal serait, voilà, supposons que le prix continue sa baisse et ça casse. Ici, vous n'avez pas d'espace. Attendez carrément que ça casse ce niveau d'abord avant de chercher à prendre une vente. Alors, si ça fasse un rebond là-dessus. Voilà. Pour le CADJPY. OK. Donc, voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Les plans sont quand même clairs. D'accord? Il faut attendre que les plans se déclenchent avant de rentrer sur le marché. AUD, USD, NZD, USD, Euro, JPY, Euro, USD, quoi encore? GBP, NZD, GBP, AUD, AUD, NZD, très bon plan aussi. Donc, c'est un peu ça. Donc, on va surveiller les plans au cours de la semaine. Je serai un peu actif cette semaine, bon, la semaine prochaine. Déjà, à partir de demain, je serai un peu actif dans le canal Telegram et puis on va voir comment ça va se passer. Vous passez une excellente soirée. Très bonne semaine de trading à vous.